Bonjour voyageurs, je m'essaye à un nouveau format qui sera plus bref, qui consistera tout simplement à répondre à des questions sur les états extraordinaires de la conscience, la sortie du corps notamment, toutes les questions que vous pourriez me poser en amont. Là, je vais prendre en fait quelques questions qu'on m'a posées sur TikTok. J'ai supprimé les vidéos où j'avais répondu, parce que j'estimais que ce n'était pas de la qualité. Je garantis pas que ce sera meilleur là, mais bon, on va essayer. Dans tous les cas, on va aborder vite fait le sujet qui est la sortir du corps, est-ce que c'est qu'un rêve lucide? J'avais déjà commencé à répondre dans la vidéo sortir du corps, rêve lucide, l'analyse de mes expériences, et c'est une question qui reste pertinente, parce que le rêve lucide peut être très troublant, on se commence en fait à trouver un état de conscience beaucoup plus éveillé que la normale, mais je serais d'avis de trancher quand même. Je serais d'avis de trancher et de dire que la sortie du corps complète, parce que j'utilise le mot ou l'adjectif complet à la fin, ça veut dire ce que ça veut dire, c'est-à-dire l'expérience de sortie hors du corps dans sa réalisation la plus extrême n'est pas du tout un rêve lucide. Pas le même environnement, pas la même lucidité, pas les mêmes caractéristiques. Tout simplement, l'environnement il sera consensuel. On peut basculer quelquefois dans des environnements qui sont personnels et donc on revient dans un genre de rêve lucide qu'on appelle des bulles oniriques. Ok, ça c'est vrai. Du coup, il y a tout un panel d'expériences, une gradation qui va du rêve lucide à la sortie du corps. Et on appelle ça les expériences intermédiaires ou les expériences déclassées. C'est pas que ça n'a pas de valeur, au contraire, quelquefois on vit des expériences intermédiaires qui sont hyper intéressantes. Mais la sortie hors du corps vraiment complète, elle vous choque en fait. Elle vous choque au même titre que l'expérience de mort imminente. Vous n'avez plus peur de la mort quand vous vivez pour la première fois de votre vie une sortie hors du corps. Votre conscience, votre capacité à analyser, votre capacité à réfléchir est identique, voire supérieure à celle que vous avez dans ce que vous appelez la vraie vie. Qui est un non-sens pour moi, parce que la vraie vie, la vraie réalité, pour moi, c'est justement un rêve. Quelquefois, je me surprends à me dire, mais sérieusement, cette réalité, bon, ça pue un peu, quoi, parce que c'est un peu comme un rêve, en fait, c'est flou, c'est moche, y a du grain, en fait, je dépends d'un organe sensoriel qui est un œil, et bon, c'est pas très clair, c'est pas très net. Alors qu'en sortir du corps, tout est clair, tout est fluide, tout est lucide, tout est conscience. Bien sûr, ce genre d'expérience-là, c'est pas la panacée, c'est pas quelque chose que je vais vivre à 90% de mes expériences. C'est pas en faisant ce que vous pensez être des sorties du corps 2-3 fois comme ça que vous devenez des experts. Il faut en faire beaucoup. Il faut trouver la bonne méthode et en réalité, il faut trouver la méthode qui a engendré toutes les autres méthodes. Et n'essayez pas d'entrer dans la sortie hors du corps, dans ce domaine, en ayant le verre rempli à ras-le-bord avec vos conceptions sur le rêve lucide, sur le rêve et la conscience. Oubliez tout ça. Quand j'ai commencé à faire mes sorties hors du corps, mes rêves lucides ou autres, je pars du principe que je sais rien du tout. Je pars du principe que je suis ignorant, que je sais rien, et que j'attends. J'attends en fait que quelque chose se déverse, comme dit Mark Oberg, tu creuses un trou dans le sable, t'attends que la marée monte et s'il y a de la place, ça va se remplir, quoi, si t'as de la chance. C'est un peu ça que j'ai fait, c'est une espèce d'abandon intellectuel, un abandon physique, tout, au moment de l'expérience, et c'est ce qui m'a permis en fait de réaliser le phénomène, et plusieurs fois, et pas qu'une fois, pas que 50 fois, plusieurs centaines de fois. C'est très important, même si la qualité de mes expériences n'est pas forcément égale. À ce moment-là, vous pourrez vous forger un véritable avis, et puis un avis pour vous, quoi, et aussi partager vos expériences. Parce que ça a énormément de valeur, quoi. C'est pas juste, il faut écouter Le Borvo, il faut écouter Pierre-Emmanuel, il faut écouter Marc ou Robert Monroe, je sais pas quoi. C'est non, faites vos expériences vous-même, et écoutez-vous plutôt vous, en fait. Et participez à cette émulation, participez à ces réflexions, essayez d'apporter en fait quelque chose de nouveau, ou de dire des corrélations, de dire, ah mais oui, mais moi aussi j'ai ressenti ça, et j'ai remarqué en plus que... Et voilà, qu'on partage vraiment tous.
En tout cas, c'est tout ce que je voulais dire. Merci à vous et bonne expérience. Et n'hésitez pas à suivre la chaîne, à vous abonner, à regarder les articles de Liju, les articles de Pierre-Emmanuel, de Kevin. Bah, vous connaissez.